Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Diana, bonjour Céline, bonjour Annabelle, la bienvenue. Alors, on va attendre 2 petites minutes, le temps que les personnes se connectent. On avait dit 13 heures, il est 13 heures pile. Oui. On va attendre. Si vous nous entendez bien, enfin, je l'espère, mais en tout cas, si que vous avez des petits problèmes techniques, vous avez en bas de l'écran un petit bouton converser et dessus, vous pouvez poser vos questions ou dire voilà, je ne vous entends pas ou il y a un petit souci. Et c'est ici aussi où vous pourrez poser les questions suite au webinaire. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Est-ce que tout fonctionne bien? Toi, Myriam, tu m'entends bien? Oui, Ça marche bien pour toi? je t'entends bien. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien aussi par la suite. Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne. Super. Bon, je vais en profiter le temps que les personnes nous rejoignent pour présenter un tout petit peu le sujet. Donc déjà, bienvenue sur le nouveau webinaire Médoucine, la médecine douce en toute confiance. Voilà, nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler d'hypnose et en particulier comment soulager ses migraines avec l'hypnose. Alors, juste pour me présenter en 2 mots, je suis Nolwenn de chez Médoucine et chez Médoucine, notre mission, c'est d'aider le plus grand nombre à être au meilleur de sa santé naturellement. Donc, pour ça, on a développé un réseau de praticiens de confiance, dont Myriam, tu fais partie. Et nous aidons nos clients, le grand public, à trouver quelle pratique est la plus adaptée pour répondre à leurs besoins. Et du coup, on vous propose des praticiens pour vous aider et en plus qui sont près de chez vous. Voilà. Donc, quelques petites choses aussi avant de commencer. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter et aller voir sur medoucine.com/blog les différents articles qui pourront peut-être vous aider. Vous allez voir, c'est une mine d'or. C'est que des praticiens, des experts qui écrivent ces articles sur ce blog. Donc, vous pourrez trouver, je pense, tout ce dont vous aurez besoin. Et si vous avez besoin d'autres choses ou vous avez besoin d'autres conseils, on sera là pour y répondre. Voilà, bon, je m'arrête et je laisse place à Myriam qui va se présenter. À toi, Myriam. Oui, tout d'abord, déjà, merci de participer à ce webinaire. Donc, on va parler de comment soulager ses migraines avec l'hypnose. Donc, je suis sophrologue, mais également hypnothérapeute. Je travaille dans la région des Bouches-du-Rhône, donc sur Cabriès. C'est un petit village entre Aix-en-Provence, on va dire, et Marseille. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé d'un sujet qui me tient à cœur parce que je suis moi-même migraineuse. Et j'utilise l'hypnose et l'auto-hypnose pour soulager et puis atténuer les crises. Et si vous souhaitez retrouver Myriam, vous pouvez la trouver sur medoucine.com et dessus, vous verrez un peu quelle est son approche, etc. Voilà. Alors, vas-y Myriam, donc explique-nous tes bons conseils. Et déjà, je pense qu'on va commencer par qu'est-ce que sont les migraines? Oui, on va d'abord commencer par une petite présentation des migraines, parce qu'il y a quand même 3 types de douleurs. Donc, il y a la migraine, il y a les maux de tête, mais il y a aussi les céphalées de tension. Donc, on va avancer un petit peu avec mon petit PowerPoint. Donc là, ma présentation. Et qu'est-ce que c'est la migraine? Donc, bien penser que c'est un phénomène neurovasculaire, donc concernant tout ce qui est vaisseau sanguin, la mauvaise circulation. Et donc, par la suite, aussi connaître bien la durée, une durée moyenne d'une migraine ou d'une céphalée de tension. On a entre 4 heures, mais ça peut aussi être en jours. Donc, il y a les petites crises, mais aussi des crises qui peuvent durer jusqu'à 3 jours. Ça touche 2 Français sur 10, donc une forte population. Et majoritairement, ça touche les femmes. Donc, on peut déjà se reconnaître pour les participants ou même d'autres personnes dans déjà la petite présentation pour la migraine. Par la suite, donc on va bien les catégoriser. On va commencer par les céphalées de tension. Donc, c'est un type de migraine, c'est ça?
Non, la céphalée de tension, c'est vraiment une douleur sourde, comme j'ai noté, et continue. Ça fait des compressions et taux. C'est souvent lié au stress, aux sensations de pesanteur et aussi un état de tension, de surmenage. C'est quand même lié aussi au corps. Il faut bien comprendre que le corps et l'esprit sont liés. Ça fait vraiment partie aussi de ma pratique, que ce soit la sophrologie, l'hypnose ou tout autre, même de toute façon dans ma vie, dans ma façon de penser. Donc là, on est complètement dedans. Les céphalées de tension surviennent régulièrement face à un stress trop prenant, un surmenage. C'est le corps qui nous envoie un signe. C'est un peu comme ce stress, en fait. C'est un signe d'alarme que là, il y a peut-être un petit peu trop de surmenage et écouter son corps. Donc là, on est vraiment sur des céphalées de tension. On a les maux de tête. Donc ça, les maux de tête, c'est beaucoup plus courant. On peut en avoir assez régulièrement, sans rentrer dans des cas de migraine. Donc le petit maux de tête, où c'est une douleur d'un seul côté. Souvent, ça présente avec de l'aura, ce que j'appelle hypersensibilité à la lumière, le bruit, nausées, vomissements. C'est souvent pulsatile, donc ça va arriver dans cette zone-là, ou juste un seul côté de la tête, et puis ça va lancer. Ça va être très pulsatile. Et puis, c'est des crises qui évoluent aussi. Donc, si on ne la traite pas à l'arrivée du maux de tête, ça peut vite s'installer, et puis là, assez douloureux par la suite. Et puis, on a donc cette fameuse migraine. Donc, la migraine, c'est souvent lié au, pareil, fatigue, stress, surmenage. Ça peut être les hormones également aussi, de l'anxiété, un manque de sommeil, la pollution, les abus de médicaments, médicamenteux, l'alcool, lié aussi également à la grossesse ou pilules contraceptives, l'alimentation. Donc, ça peut être lié à toutes ces choses-là. Et bien en prendre compte. Et en prendre compte aussi de son quotidien. Et ça permet déjà de bien prendre conscience de soi, de son environnement. Donc là, on est vraiment sur une définition type des trois, pour moi, des trois types de migraine, que ce soit migraine, tension céphalée ou maux de tête. Et comment on sait faire la différence? La céphalée de tension, par exemple, c'est vraiment dans plusieurs zones. La migraine, on rentre vraiment dans ce cas-là où c'est vraiment, ça devient neurologique, ça devient pathologique parce que c'est assez récurrent, ça revient régulièrement. Et il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Il n'y a que le maux de tête qui est beaucoup plus léger et qui concerne beaucoup plus de monde parce qu'on peut être tous sensibles à un maux de tête. D'accord. Donc, les moyens de traitement. Donc, médicamenteux, bien sûr. Les méthodes naturelles, médecine douce, donc ce que j'appelle l'hypnose, sophrologie, méditation, relaxation. Ça peut être aussi des huiles essentielles, toute méthode qui peut être naturelle et qui peut apaiser. Et puis, bien sûr, l'amélioration de son quotidien. Ça passe par là. Donc, retrouver un sommeil réparateur, retrouver une alimentation peut-être plus équilibrée. Et déjà, quand on commence ces moyens de traitement, on peut observer une amélioration. Par la suite, je propose à toutes les personnes qui viennent me consulter pour une gestion de la douleur, que ce soit migraine ou toute autre douleur, de bien avant quand même aller consulter son médecin. Tout simplement parce qu'il peut avoir aussi des douleurs ou migraine qui est là, mais qui répond à une pathologie sous-jacente. Il ne faut pas passer à côté de quelque chose. Avant d'aller voir un hypnothérapeute ou d'aller consulter médecine douce ou se soigner seul par des méthodes de relaxation, quand même vérifier toujours la cause. Souvent, le médecin, si c'est des migraines, on va dire, répétitives, de tenir un petit journal, tenir un petit agenda. On note les fréquences, les durées, peut-être pour les femmes à quelle période de leur cycle. Vraiment prendre tous ces facteurs, les noter dans un petit agenda. Et souvent, on remarque des petites choses aussi. Et ça aide beaucoup le médecin pour bien avancer.
Et puis surtout, pour ne pas passer à côté de quelque chose, d'une pathologie autre sous-jacente. Très important. Avant toute consultation, moi, je propose toujours d'abord vérifier ce que le médecin a dit en amont. On ne va pas se lancer sur que l'hypnose et ne pas avoir fait de traitement par la suite ou vérification de quoi que ce soit. Voilà, donc toujours vérifier avec son médecin traitant. Bien sûr. Et si on veut passer alors par l'hypnose? Oui, on va avancer là-dessus. Alors, on a une question en attendant de Pascal Oui. qui demande donc, la différence de symptômes de la migraine par rapport au céphalée. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, justement, les migraines, ce que tu disais, c'est que c'était beaucoup plus récurrent, c'est ça? Il y a ça. On va revenir un petit peu sur cette présentation. Au niveau des céphalées de tension. Voilà. En fait, déjà, au niveau des céphalées de tension, c'est une compression étau. Donc, ça prend vraiment toute cette zone et ça peut prendre aussi derrière, au niveau des cervicales. Vraiment, dans cette zone, on sent déjà que ça monte. Ça peut répondre comme ça. Souvent, ça donne cette sensation, les céphalées de tension, où on peut aussi ressentir cette tête qui est serrée un petit peu. On a l'impression d'avoir un marteau qui nous serre et qui compresse. La migraine, c'est pulsatile. Donc, ça envoie des pulsions en fait, au niveau de la tête et c'est souvent que d'un côté. Les céphalées de tension, ça prend vraiment toute la zone. Et on peut vraiment le sentir monter de cette zone-là. Tu as vraiment en plus cette sensation de pesanteur, de lourdeur qui arrive. Merci. Et qui est continue. La migraine, ça va être plus pulsatile. Puis la migraine, il faut bien comprendre aussi qu'on va moins supporter toutes les sensations qui sont liées à l'aura. Hein. Le bruit, tout devient stressant. Oui, tout devient insupportable. La lumière. Céphalée de tension, pas obligatoirement. Mais on va dire que le céphalée de tension est assez douloureux quand même parce que le fait que ça soit diffus et continu, ça handicape la journée. Hein. Ça peut handicaper dans son lieu de travail. Ça peut aussi être gênant dans les liens, dans les relations avec les autres, que ce soit les collègues de travail ou la famille, parce qu'on est moins patient, on va dire. On a une douleur en continu, donc c'est pas agréable. Donc je reviens un petit peu. Moyenne de traitement. Donc, comme j'expliquais bien consulter son médecin avant toute autre chose. Et on va passer à l'hypnose. Alors, qu'est-ce que l'hypnose? Donc, l'hypnose est une solution naturelle. Donc, on va dans cet état de conscience modifié que j'appelle l'EMC. Dans cet état de conscience modifié, donc on peut aller puiser dans nos ressources, nos capacités non conscientes. Hein? On appelle ça une méthode naturelle parce que tout simplement, on va tout simplement se recentrer sur soi, être un peu plus à l'écoute de soi et retrouver les solutions qu'on ne trouve pas finalement en conscient. Cet état naturel, je fais une petite explication brève aussi là-dessus, c'est un état qu'on expérimente tous les jours. Hein. Quand on est dans le train et qu'on se visualise déjà à l'arrivée ou on visualise d'autres choses, on est déjà dans un état de conscience modifié, on est déjà en état hypnotique. Ça peut être aussi quand on conduit une voiture et qu'on n'a pas vu le trajet, parce qu'on est dans nos pensées, hein, bien sûr, on est dans un état d'hypnose. Donc, on l'utilise finalement presque tous les jours, sans finalement s'en rendre compte. Donc, ça, c'est l'hypnose qui est une solution naturelle. Pour l'hypnose au niveau des migraines, c'est l'hypnose ericksonienne, qu'on appelle une hypnose thérapeutique. Et qui est souvent utilisée à l'hôpital aussi, dans les hôpitaux pour… Oui, de plus en plus, oui. Oui, voilà, c'est utilisé pour des méthodes… Alors, je tourne. Alors, excuse-moi Nolwenn, j'ai une petite… Voilà, donc les durées. Au niveau des séances, ça varie. Donc, selon les besoins des personnes, on peut avoir 1 à 3 séances, voire plus. Donc ça, moi, je me rends compte au niveau de l'anamnèse.
L'anamnèse, c'est l'entretien clinique qu'on établit avec la personne lors de la première rencontre, qui est indispensable. Donc, on prend tout le vécu de la personne, son histoire, la place que la migraine occupe aussi, parce qu'elle occupe une place dans son quotidien. Qu'est-ce qu'elle handicape aussi, que ce soit lié au travail, ou dans la vie familiale, ou toute autre chose, dans les loisirs aussi. Hein, quand on a souvent des migraines et qu'on apprécie faire du sport, peut-être qu'on en fait moins finalement. Donc, c'est toutes ces petites choses à prendre en compte. En tant que nous, en tant que praticiens, c'est vraiment de bien faire cet entretien clinique pour bien comprendre les besoins de la personne. Est-ce que nous avons des questions là-dessus déjà? Alors, on en a deux. Donc Oui. déjà, une de Pascal, l'hypnose est-elle aussi adaptée aux céphalées de tension? Oui, bien sûr. Oui, oui, on va en venir, bien On sûr. va le voir. Et une question de Jean-Marc, non, qui n'est pas vraiment une question. Oui, oui, nous nous mettons en hypnose dans la journée. Je suis d'accord, le lien est thérapeutique pour tous les symptômes, notamment pour les addictions et dépendances. Bravo pour cette diffusion. Merci beaucoup. C'est Pascal, c'est ça. Alors là, c'est Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Donc oui, on va bien prendre cet entretien clinique en tant que thérapeute. Nous, il faut bien comprendre les besoins de la personne, aussi la cause, hein, de connaître aussi la cause et celle qui a été établie aussi avec le médecin traitant pour se travailler aussi en adéquation. Hein. On n'est pas non plus tout seul quand on accompagne ces personnes. Ils ont aussi la prise peut-être des fois aussi médicamenteuse. Moi, je ne demande pas à la personne d'arrêter cette prise de médicaments sans l'avis du médecin. Bien sûr. Nous, on arrive en complément, on accompagne. Et en fait, le fait de pratiquer l'hypnose, au fil du temps, peut-être que les médicaments vont être réduits. C'est ça la chose aussi positive. Mais lors de sa première rencontre, ce premier entretien, tout d'abord, on établit un objectif et on prend conscience du vécu de la personne. Et c'est là où déjà on peut établir un petit peu le nombre de séances. Alors, je reviens sur un petit point aussi au niveau de nombre de séances. Là, il faut bien comprendre que la migraine est quand même considérée comme une pathologie neuro. Donc, c'est dans les maladies chroniques ou toutes ces choses-là, il faut bien comprendre que c'est dans la durée qu'on avance au niveau des séances. C'est pas comme une séance d'hypnose avant une intervention ou un pompier qui arrive dans une intervention qui, lui, est un même hypnothérapeute, peut accompagner la personne en une fois. Là, ça va être la durée et la répétition qui va amener dans un vrai accompagnement. En moyenne, combien de séances, toi, tu préconises? Je pense que déjà, à partir de 3 séances, on peut avoir des très bons résultats. Et après, on va voir par la suite où ça m'arrive de faire bien plus de séances, mais j'accompagne la personne à apprendre l'auto-hypnose. Oui, dès les 3-4 premières séances. Hein. Et on va voir l'efficacité aussi de l'auto-hypnose sur la migraine. Ça apporte beaucoup. Donc, au fil des séances, on a l'efficacité. Au fur et à mesure des séances, ce qu'on a expliqué, plus on pratique, plus on avance. On a une évolution aussi qui est constatée sur l'état physique de la personne, donc la diminution des douleurs, un apaisement général, une meilleure anticipation des crises, un changement du quotidien, donc diminution de la prise de médicaments et une favorisation du lâcher-prise. Alors, je vais parler des méthodes. Donc là, je ne l'ai pas noté sur mon PowerPoint, mais je vais parler un petit peu des méthodes qu'on propose. Donc, on est tous différents. Y a des personnes avec qui on va travailler sur les sensations, donc apprendre à ressentir des sensations de fraîcheur, chaleur, de chasseuse agréable. Par la suite, on peut travailler également sur les ressentis. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie qu'on ressent, qu'on pousse un petit peu la sensation désagréable, la douleur. Et là, on apprend déjà à s'apaiser. Et puis, il y a également une méthode où on peut diminuer, un peu comme un curseur. On va dans cet état hypnotique et on réduit. On réduit comme un état de curseur. En fait, on peut baisser la douleur. D'accord. Donc ça, c'est plutôt sympa également. Ça fait plutôt bien.
C'est des méthodes qui reviennent. Avant d'utiliser ces méthodes, souvent la première séance, on apprend aussi à aller dans cet état de relaxation et d'amener du calme, hein, apprendre à se poser, hein, à ramener du calme, un retour au calme, à se recentrer sur soi. On est vraiment dans cette alliance de corps et de l'esprit, hein, l'harmonisation du corps et de l'esprit. Et puis vraiment d'apprendre à ressentir ses sensations et écouter son corps. Lors de premiers entretiens cliniques, pareil, de cette anamnèse, et qu'on apprend un petit peu à connaître les besoins de la personne, on recherche si la personne aime ressentir de la fraîcheur ou de la chaleur. On est vraiment tous très différents. Moi, je sais que personnellement, étant migraineuse, j'aime ressentir de la fraîcheur. J'utilise beaucoup la méthode d'être un petit glaçon, en métaphore. Et puis, dans cette auto-hypnose où je me guide, je suis un glaçon. Donc, tu te visualises en métaphore d'un glaçon. Un glaçon bien frais, un glaçon avec la couleur du glaçon, bleu translucide. Et ça permet vraiment de retrouver un état d'apaisement. D'accord. Le fait de travailler sur ces méthodes aussi, on arrive en prévention. Parce qu'on apprend à se connaître. On apprend à se connaître ce qui nous apaise. On a envie de ressentir comme sensation agréable. Est-ce que c'est fait de diminuer le douceur? Est-ce que c'est le fait d'aller dans un état de calme et de relaxation? Est-ce que c'est de ressentir cette sensation agréable? Donc là, on va vraiment aller chercher dans notre corps inconscient nos ressources et le potentiel, nos capacités. Ok. On a eu des petites questions qui sont tombées. Oui. Alors, une question de Céline. Bonjour, c'est valable aussi pour les personnes qui ont des migraines suite au changement de température. Quand il y a une hausse de température. Oui, quand même. Souvent, ça vient plus un petit peu à cette période de l'été aussi, effectivement. On peut le voir au niveau des horaires, au niveau de l'horaire. Souvent, quand c'est entre midi et 2 ou après avoir déjeuné vers 10-11 heures, on peut avoir une montée de tension, de migraine, de céphalée également. Et c'est souvent lié, oui. Un petit peu plus dans cette période-là, peut-être que l'hiver, effectivement. Puis après, j'imagine que ça dépend aussi des gens. Oui, pour ça, on est tous différents. Oui. Et on a une question de Jean-Marc. La migraine peut-elle être aussi due à des acouphènes, vertiges et hyperacousie? L'hypnose est-elle proposée de quelle façon? Alors oui, carrément. On va dire, je vais plutôt dire dans le sens inverse de cette personne. C'est plutôt l'acouphène qui va amener, par la suite la migraine ou plutôt les maux de tête ou les céphalées de tension. Parce qu'en fait, l'acouphène crée ces sensations de sensibilité sensorielle. On est un peu plus sensible, mais également on supporte moins, ça crée du stress aussi. Et donc ce surmenage, ce stress et puis cette sensibilité au niveau des sensations et de ce côté sensoriel, oui, crée carrément les maux de tête et la migraine par la suite. Et donc là, oui, on peut soulager dans les mêmes méthodes. On apprend à ressentir quelque chose d'agréable ou un retour au calme. D'accord. Et on a une autre question de Elisabeth. Est-ce valable avec les migraines digestives? Chocolat, alcool? Oui, mais là, il faut bien mettre en compte, du coup, de revoir aussi et d'améliorer son quotidien. Ça, c'est indispensable. Moi, je le propose en séance des petites routines bien-être, j'appelle ça. Je fonctionne même par mail avec les personnes. C'est-à-dire qu'on a travaillé en séance. On a vu des choses en hypnose. Je leur apprends un petit peu l'auto-hypnose au fil des séances. Mais j'envoie un mail pour quand même leur expliquer qu'est-ce qui est bon pour eux. Est-ce que la respiration… Déjà, on va reparler de la respiration, effectivement. D'utiliser la respiration au quotidien, ça diminue un petit peu et ça améliore son quotidien. Ça améliore énormément le quotidien et ça diminue en fait les crises. Ça agit en prévention. Bien sûr. Justement, il y a Cyril qui nous dit « J'ai très mal à la tête, surtout par temps nuageux et pluvieux. Que faire, s'il vous plaît ?» Du coup, tu vas nous expliquer alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place? Tout simplement l'auto-hypnose. Alors, je conseillerais quand même d'aller voir
pour les premières séances à un hypnothérapeute, Oui, c'est sûr. qui lui va par la suite majoritairement lui conseiller l'auto-hypnose pour pouvoir agir, comme je l'explique, en prévention et non en curative. On va agir au fil du temps en prévention. On va savoir ce qui est bon pour soi. Donc, dans son cas, tout simplement, des fois, on a des petits lieux ressources, des endroits où on a envie de se retrouver. Donc, on utilise cette auto-hypnose. On se met dans un endroit calme à la maison ou peut-être même au bureau, mais il faut qu'il y ait, qu'on s'autorise un moment pour soi. Idéalement, on ne dépasse pas les 30 minutes. Ça va être entre 10 et 20 minutes. Entre 10 et 20 minutes, on se met dans ce moment de pause. On fait un retour au calme. Donc, on ferme les yeux. On se laisse guider par sa respiration. Hein? On reprend contact avec soi. On peut placer des sortes de petits fusibles. Vous voyez, de se dire, eh ben, là, je suis dans ma petite pause, même si il y a du bruit à côté, je reste à l'intérieur de moi, je me recentre sur moi. Et on va dans cette part d'état hypnotique ou cette part d'inconscient. Il n'y a pas besoin d'être en transe profonde. Hein. Elle peut être plus ou moins profonde. Le but, c'est vraiment d'aller dans cet état de lâcher prise. Ce fameux mot lâcher prise qu'on entend beaucoup, mais c'est ça, c'est apprendre de lâcher, de perdre le contrôle, de se laisser aller, et d'aller puiser dans ses ressources et dans ses capacités. Faut bien prendre conscience qu'on a dans cette part inconsciente un réservoir de possibilités, de capacités, de ressources qu'on a et qu'on n'est pas conscient. On n'est pas conscient, mais on peut... je reparle un petit peu de mon expérience. Le petit glaçon n'est pas apparu dans cette part de conscience. C'est plutôt dans l'auto-hypnose, à force d'aller dans cet étage, de vous montrer un petit peu, de détendre, de relâcher. Et ben c'est là où je me suis dit, bah ouais, le glaçon, je pense que ça fonctionne bien pour moi. Mais ça peut changer. Aujourd'hui, ça peut être cette technique. Demain, ça va peut être le calme. Ça peut être cette histoire de petit curseur. Ça évolue. On change aussi. Donc, c'est ça. C'est utiliser l'auto-hypnose et comme elle vient, sans vraiment contrôler, mais aller dans cette lâcher-prise. Ok. Et toi, est-ce que tu conseilles en séance, donc après quand tu proposes un exercice d'auto-hypnose, tu guides la personne, donc il y a plusieurs étapes j'imagine, donc d'abord se mettre peut-être, donc s'asseoir, puis ensuite fermer les yeux, est-ce qu'il y a un exercice que tu… Alors celui que je propose le plus, effectivement, il y en a plusieurs, on peut fixer le point, apprendre à aller à se détendre, à relâcher le corps étape par étape, utiliser l'autosuggestion par la suite. Ça, c'est une méthode qu'on peut utiliser. Mais il y a également celui qui est un peu plus classique ou plus simple. Tout simplement commencer par la respiration, fermer les yeux, peut-être placer un petit fusible. Ce que j'appelle un fusible, c'est se dire je suis dans mon monde, malgré les bruits, je me coupe du quotidien, je fais une coupure avec le reste de ma journée et je m'octroie entre 10 et 20 minutes pour moi, pour aller dans cet état de détente, de relâchement et cet état de conscience modifiée, un peu plus ou moins profond. D'accord? Comme ça, il y a un petit retour aussi, dans le retour dans l'ici et maintenant par la suite, qui se refait plus naturellement, en douceur. Hein? Il n'y a pas besoin d'être dans un état profond comme on va faire, expérimenter avec l'hypnothérapeute. L'auto-hypnose, c'est tout simplement à prendre connaissance de soi. Et je pense pour utiliser l'auto-hypnose, il faut avoir une bonne connaissance de soi. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend au fil du temps, au fil de la pratique. Donc là, je vous présente un petit peu, un peu plus l'auto-hypnose. Hein. Donc c'est un outil remarquable, ce que j'en pense, à pratiquer régulièrement chez soi pour obtenir des changements durables et efficaces. Donc l'auto-hypnose se fait dans un endroit calme et reposant, idéalement. Après, plus on pratique et plus on peut arriver à faire de l'hypnose un peu partout, même dans le métro, j'imagine. Mais pour commencer, dans un endroit calme et reposant. Et surtout par rapport à la migraine. Un retour au calme. Un retour au repos et au calme. Donc, ça demande une bonne connaissance de soi. Hein, je reviens là-dessus. Quand je dis une bonne connaissance de soi, c'est bien connaître ce qui nous convient le mieux. Est-ce que c'est d'aller par la respiration? Est-ce que c'est de fixer le point?
Est-ce que c'est pareil au niveau des sensations? Est-ce qu'on veut ressentir de la sensation agréable ou tout simplement pousser la douleur? Il y a une technique aussi qu'on peut utiliser qui est pas mal pour la migraine, c'est de visualiser un petit peu ces vaisseaux sanguins dans cet état hypnotique et d'imaginer leur dilatation, hein, cette ouverture, que c'est fluide, que ça circule. Donc ça, c'est des méthodes qu'on utilise. Donc c'est plutôt pas mal. On a toutes ces méthodes et puis une bonne connaissance de soi. Bien sûr, créer un état de relaxation dans son corps et son esprit, ça va de soi. Est-ce qu'il y a des questions? Écoute, non, ça a l'air clair. N'hésitez pas si vous en avez. Alors, Héloïse en a une. Bonjour, je m'excuse, cette question a été posée. Je suis arrivée un peu tard, mais c'est Oui, pas bien grave. sûr. Ma neurologue m'a diagnostiqué que je souffrais de migraine cet été en complément de mon épilepsie. La migraine se développe comme battement de cœur dans la tête, petite lumière au niveau de la vue et gros mal de tête. Travailler sur la respiration active les battements. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci pour votre réponse. Bien sûr, donc c'est toutes ces petites méthodes qu'on a vues, que je me répète un petit peu, c'est toutes ces autosuggestions. Et oui, on peut pratiquer donc toutes ces petites méthodes qu'on a revues, donc l'auto-hypnose, apprendre à sentir ses sensations agréables. Donc la dilatation peut-être, de voir ces vaisseaux et cette dilatation qui s'ouvre. Oui, c'est vrai que j'imagine que dans des cas comme ça qui sont plus spéciaux, aller voir vraiment un praticien pour faire une vraie ah oui, indispensable. Voilà, oui. Pour faire votre propre en gros exercice qui sera personnalisé par rapport à vous. Et ensuite, comme ça, vous pouvez le pratiquer vous-même chez vous pour que ça devienne une habitude et faire que les résultats soient pérennes. Après, je demande absolument quand même, moi, je conseille d'aller voir toujours en premier quand même un hypnothérapeute avant de se lancer dans l'auto-hypnose par rapport aux migraines, parce que la migraine, c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux, parce que les douleurs sont... Souvent, c'est une pathologie qui n'est pas trop comprise, la migraine, parce que vu que ce n'est pas visible, c'est dans la tête de la personne. C'est vrai que c'est pas trop compris, hein, mais c'est pas un Doliprane ou un Efferalgan qui va faire quelque chose qui améliore le quotidien. Non, non, non. Donc il faut que ça soit pris en considération. Et pour ça, il faut un vrai suivi avec son médecin traitant pour commencer. Et puis si tout simplement il n'y a pas de pathologie, comme on a dit tout à l'heure, sous-jacente, là on peut commencer par des médecines douces et dont l'hypnose en fait partie. Mais oui, pas commencer par l'auto-hypnose tout seul. C'est mieux quand même d'avoir été guidé par quelqu'un, un bon hypnothérapeute. On a un petit commentaire aussi de Elisabeth. Je pratique la méditation, le yoga et j'ai une hygiène de vie plutôt correcte. Et pourtant, plusieurs nuits par semaine, vers 3 heures du matin, je sens la douleur arriver derrière mon œil gauche et une fois sur deux, la migraine démarre quelques heures après. Pas de problème ophtalmo. À cette heure-ci, je choisis la solution facile du zooming, car si j'attends, ma journée est fichue et en plus, elle dure 3 jours. J'ai remarqué qu'en vacances, où l'on vit plutôt dehors et que l'alimentation est désordonnée, je n'ai pas ce problème. Ah, oui, donc déjà, il y a pas mal. Elle a fait son petit agenda où elle note déjà ses petites méthodes. Non, mais je pense que pour cette personne, je pense que l'hypnose, c'est super. Ça pourrait vraiment bien accompagner. Bien accompagner parce que là, on a affaire à quelqu'un qui a consulté son médecin, qui a tenu un petit journal pour évaluer à quelle heure, comment ça survient. Donc là, si on peut utiliser l'hypnose en prévention et aussi l'utiliser à la maison pour diminuer les crises, je pense que ça pourrait très bien fonctionner. Oui, en plus avec parce que là, on a affaire à quelqu'un qui se connaît plutôt bien, qui connaît à quel moment ça arrive, les fréquences. Le médecin a été consulté, donc oui. Elle parle aussi de l'alimentation, donc elle connaît elle tient un journal de ses crises et ça c'est bien, c'est vraiment bien. Parce que là, l'hypnose pourra agir. Justement,
on parle de sommeil. Ça, je sais que moi, je le fais, l'auto-hypnose Oui, pour dormir. oui, Des fois, on se réveille un peu, on n'arrive pas à se rendormir. C'est hyper puissant. oui, oui, oui. Ça t'aurait un petit exercice à nous partager Pour le sommeil, ouais, d'auto-hypnose pour le sommeil? bah pour le sommeil, ce qui est pas mal, enfin, on est tous assez différents effectivement, mais c'est tout simplement de se laisser aller, de se laisser porter, peut-être se visualiser comme ces vagues qui va et qui vient, qui nous transportent, écouter le bruit de l'eau ou le visualiser, tout dépend de nos canaux sensoriels. Euh, Se laisser aller, se laisser guider, puis laisser les pensées parasites venir, partir et s'en aller au loin. Euh, Vraiment se laisser porter, aller dans cet état de détente, de lâcher prise, de relâcher. Euh, Surtout, ne pas se focaliser sur les pensées, mais non plus se dire je veux absolument dormir. Non, Ouais, on force pas. Hein. On va pas mettre des tensions sur une tension, on va se laisser plutôt guider, se laisser porter. Donc c'est pour ça que j'aime bien la mer, parce que ça a un côté où on va et on vient, on se laisse porter, on se laisse guider. Et puis c'est très apaisant le bruit de l'eau. On peut visualiser sa respiration comme un guide qui va et qui vient, qui nous transporte. Ça accompagne bien pour le sommeil. ouais. Se visualiser aussi dans un lieu qu'on aime bien, un lieu ressourçant. On a tous des lieux de prédilection qu'on apprécie tout particulièrement, qui nous apaisent. Pour certains, ça va être la forêt, d'autres, ça va être la mer ou un souvenir de vacances ou un souvenir d'enfance. Et on se laisse transporter. On éveille tous ses sens, que ça soit auditif, visuel, l'odorat, et on se laisse transporter, on se laisse guider. Mm. Et puis là, on peut se laisser guider par la suite par le sommeil qui va arriver. Ouais, moi, c'est quelque chose qui marche bien, la visualisation, le ressenti Oui. de mon corps, etc. Et puis, du coup, je me Oui, focalise que sur ça et je m'endors. bien commencer par un petit balayage corporel, de relâcher les bras, relâcher Mm. le visage, hein, étape par étape, vraiment amener dans cet état de détente, de cohésion entre le corps et l'esprit. Hein. Voilà, comme j'explique dans la dernière ligne, vraiment créer cet état de relaxation dans son corps et son esprit. Oui, tout à fait. Et on a un petit commentaire donc, de Pascal. Oui. Le Zomig doit être pris dès le début, sinon ne marche pas aussi bien. C'est pourquoi l'intervenante disait qu'elle préférait le prendre plutôt que de faire de l'hypnose. Alors, parce qu'on avait un commentaire Mhm. ci-dessus par rapport au Zomig. Alors, ça, vous voyez, comme j'ai mis un peu dans cette quatrième ligne, que ça réduit considérablement la prise médicamenteuse, mais l'hypnose arrive en complément. Hein. Bien sûr. Hein, d'accord. Après, ça peut être réduit, voire carrément plus de médicaments. Mais ça, c'est pareil, selon les besoins des personnes, selon la façon dont ils vont avancer, selon dans la façon dont ça va être pratiqué. On est tous très différents, mais ça accompagne bien. Et puis, je trouve que c'est plus sympa de réduire, c'est plus agréable de réduire cette prise médicamenteuse. Mm. Mais on n'arrête pas le traitement Oui, du jour au lendemain. dès la première séance d'hypnose. Non, non, surtout pas. Non, non, on arrive en complément. Et Et, puis, toujours, ouais. toujours écouter son médecin traitant pour ce genre de technique. Que ça soit pour la migraine ou toute autre forme de douleur. Hein. L'hypnose arrive en complément. Ça accompagne Mm. le quotidien, ça améliore son quotidien. Et que penses-tu des vidéos d'hypnose sur Internet? Euh, Alors là, c'est pareil, il y a de tout. Il y a, alors enfin, moi, je dirais que c'est bien d'un côté, oui, parce que ça peut accompagner, euh, mais ça ne sera pas aussi efficace qu'une séance personnalisée avec un hypnothérapeute. Mais on peut l'utiliser si vraiment à ce moment-là, on n'a pas le temps d'avoir pu consulter, mais ça n'aura pas autant d'efficacité qu'une vraie consultation. hmm, Mais je ne suis pas fermée à ça parce que ça soulage quand même la personne. bien Donc, sûr.
Donc, c'est déjà une petite graine. Et puis après, voir un hypnothérapeute qui nous apporte des conseils personnalisés à nos besoins, ça, c'est encore mieux. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je te laisse. Donc voilà, j'expliquais un petit peu pour résumer. Donc, ça soulage les crises et ça permet de les prévenir grâce à l'auto-hypnose. Ça agit en prévention. Mieux gérer les crises en relâchant les tensions. L'effet de ne plus être sous tension, sans stress, sans se surménage. Parce que le fait aussi de voir un hypnothérapeute, on fait le point un petit peu sur son quotidien. Parce que des moments, on n'a pas cette prise de recul soi-même dans son quotidien. Et le fait d'avoir un hypnothérapeute lors de ce premier entretien clinique, on peut s'entendre tout simplement dire oui, effectivement, en ce moment, je travaille beaucoup ou j'ai beaucoup de stress lié à tel ou tel problème. Et là, déjà, ça permet de mieux les comprendre et de relâcher les tensions par cet état de relaxation qu'on vient chercher en séance. Donc, ça apprend aussi à apprendre à ressentir des sensations agréables, comme le froid ou le chaud. Comme je disais, moi, par exemple, pour mes migraines, ça va être le froid, mais d'autres personnes aiment ressentir du chaud. Donc, pareil. Donc, on apprend à connaître un petit peu ce qui fonctionne comme méthode sur nous. Ça peut être comme le petit curseur tout à l'heure, un peu expliqué, qu'on diminue les sensations négatives ou désagréables. Je n'aime pas trop dire le mot douleur. Donc, ça réduit considérablement la prise médicamenteuse. Et puis, continuer à la maison à effectuer régulièrement des exercices de respiration qui permet cette alliance de corps-esprit. Et ça favorise la diminution des crises. Voilà pour cette petite page. On a des petites questions. Alors, est-ce qu'on a des questions par rapport à ce sujet? Je pense qu'on a répondu à tout. Est-ce que toi, tu as autre chose à ajouter, Myriam? Non, je pense que ça me paraît clair. Pour moi, vraiment, ce que je voulais vraiment résumer sur cette méthode qui est l'hypnose pour soulager ses migraines, c'est de bien, en un mot, d'abord avoir consulté son médecin pour avoir fait le point, pour comprendre qu'il n'y a pas de pathologie sous-jacente. Par la suite, consulter un hypnothérapeute de confiance avec qui on va créer une alliance thérapeutique où on se sent à l'aise, on se sent compris. Lors de cette première rencontre avec l'hypnothérapeute, bien remarquer qu'il prend en compte tout le quotidien de la personne, qui est vraiment un entretien clinique qui a été fait correctement, qui prend en compte le vécu de la personne, son histoire, les moments des crises, comment elles interviennent dans son quotidien, s'il y a du stress lié à autre chose. Vraiment se sentir vraiment dans cette cohésion d'alliance avec le thérapeute. Par la suite, faire les séances qui peut bien accompagner, bien comprendre qu'on ne continue ces traitements médicamenteux si besoin. L'hypnose agit vraiment en accompagnement et ça va permettre par la suite de diminuer la prise médicamenteuse ou l'accompagnement pathologique avec le médecin. C'est un petit plus, c'est comme une cerise sur le gâteau. Et puis l'auto-hypnose, rencontrer un thérapeute qui accompagne et qui explique bien aussi l'auto-hypnose parce que ça sert énormément pour les douleurs. De pouvoir aussi apprendre à avoir une meilleure connaissance de soi, apprendre à se gérer soi, apprendre à se connaître un petit peu plus dans cette harmonisation du corps et l'esprit, ce qui est bon pour moi. Est-ce que j'aime ressentir des sensations agréables? Et puis utiliser cette auto-hypnose à la maison, trouver ces petits moments de calme, apprendre à gérer en prévention, pas attendre que la crise s'installe ou les crises arrivent. Commencer l'auto-hypnose au fil du temps, à aller dans cet état de conscience modifié et aller chercher soi-même ses ressources, ses capacités régulièrement. Comme ça, on arrive en prévention. Le corps est de plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Donc, plus détendu, plus relâché, les tensions un petit peu moins. Donc, tout ça, ça agit en prévention par la suite. Et c'est ça qui est la clé. Donc, c'est une petite façon de résumer mon point de vue là-dessus.
On a une petite dernière question. Combien coûte une séance et quelle quantité? Le thérapeute a-t-il une obligation de résultat? Alors, au niveau du coût, c'est vrai, on est tous assez différents, hein. Ça peut varier entre, souvent en hypnose, on est entre 50 et 120 euros peut-être, non? Qu'est-ce que tu en Oui, penses, c'est ça. Lorraine? Hein? Ça Oui. dépendra du lieu, ça Ça dépendra. dépend de la ville, ça dépend de la région. On va dire que sur Paris, c'est peut-être un peu plus excessif qu'une ville en Provence ou d'une autre région, mais en moyenne, c'est un petit peu de cet ordre-là. Euh, le Là, prix ne veut pas dire la qualité de la personne, hein. oui. Là, pareil, il faut se fier à son intuition, à son instinct. Faut vraiment qu'il y ait une alliance thérapeutique, se sentir à l'aise avec le thérapeute. Et sentir aussi que la personne prend en considération qui nous sommes avec nos besoins. On est tous différents. Je vais pas avec une personne qui, pour lui, la sensation agréable ne va pas lui parler, je vais utiliser notre méthode. Donc là, il faut vraiment ressentir que la personne nous prend en considération. C'est ça. Dans nos besoins et nos attentes. Donc, tu disais en 3 séances déjà, on voit beaucoup, on voit les résultats. Oui, oui, bien sûr. Combien de temps ça dure une séance? Moi, j'ai entre 1 heure et 1 heure et demie. Bien compter que la première séance dure bien plus longtemps parce qu'il y a cet entretien clinique, cette sorte d'anamnèse qui est importante et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de quoi que ce soit lors de cette première séance. Vraiment bien comprendre les besoins de la personne. Donc là, ça dure bien plus longtemps. Moi, je sais qu'en séance, je suis entre 1 heure et demie et 2 heures facile pour la première. Je prends vraiment le vécu de la personne et son histoire. Super. Il y avait une autre question, je crois. Non, nous avons répondu à tout. D'accord. On est dans les temps, donc c'est parfait. En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous n'hésitez pas à nous les envoyer et nous, on te les transmettra. Oui, avec plaisir. Voilà. On vous enverra aussi la rediffusion du webinaire. Donc, n'hésitez pas à le partager à des personnes peut-être de votre entourage. Bien sûr. Intéressées. Et puis, voilà, Myriam, merci beaucoup d'avoir animé ce webinaire avec moi, d'avoir présenté un peu ta pratique. C'est un plaisir. Et voilà, on se retrouve pour le prochain webinaire le mois prochain. Et en attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous savez où nous joindre. Et si vous cherchez Myriam, elle est sur medocine.com. Voilà. Une bonne journée à vous tous. Salut, merci Myriam et au revoir à tous. Bye bye. Oui. Au revoir.